Le gouvernement promet aussi de renforcer son dispositif d'écoute pour les Français, comme le promettent aussi les assureurs et les mutuelles en payant des séances chez les psychologues. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a ce chiffre ce matin, un salarié sur 3 en état de dépression selon un cabinet spécialisé. C'est bien la preuve que ça ne va pas, Alfred Orange, notamment chez les plus jeunes, avec un nombre d'hospitalisations en hausse de 80% chez les moins de 15 ans. Ce mal-être s'exprime d'abord souvent par des questions posées à voix haute à leurs professeurs. C'est ce que constate Didier Sablic, prof d'EPS à Créteil et responsable du syndicat enseignants SNES-FSU. Quel est notre avenir ? C'est un peu la question qu'il se pose. Savoir si les choses vont rester comme ça tout le temps alors qu'eux n'auront pas pu en profiter. Ils se sentent en insécurité, ils se sentent un peu perdus. Ils ont l'impression qu'on ne leur donne pas leur chance. Et pour certains, la détresse est telle qu'ils finissent hospitalisés. Depuis septembre, les arrivées sont quotidiennes dans le service du professeur Richard Delorme, pédopsychiatre à l'hôpital Robert Debré à Paris. On voit des enfants de bas niveau social, de haut niveau social, qui n'avaient aucun antécédent familiaux ni même de facteurs de vulnérabilité spécifiques. Les lits de son service sont aujourd'hui tous occupés et d'après lui, c'est l'environnement anxiogène qui fait perdre pied à ces jeunes. Les parents au chômage, la vie dans les collèges ou les écoles primaires ou les lycées qui est difficile, l'incapacité de sortir avec ses amis. Bref, ce vase s'est progressivement rempli. Et là, on a du mal à le vider. Ce spécialiste préconise aux parents un dialogue constant avec leurs enfants pour éviter d'intérioriser les frustrations.